Yasmina était une jeune femme douce et bienveillante, connue pour sa chaleur et son humilité. Quand elle a épousé Yakubu, elle croyait avoir trouvé le véritable amour, celui qui résisterait à l'épreuve du temps. Yakubu était tout ce dont elle avait rêvé, aimant, travailleur et dévoué. Leur amour s'est épanoui dans le village de Nyazanda, un lieu où les traditions étaient profondément enracinées et où l'honneur de la famille signifiait tout. Au début, Yasmina a essayé de gagner le cœur de sa belle-mère, Mwalimu, mais la vieille femme ne l'a jamais vraiment accepté. Mwalimu était fière, autoritaire et profondément ancrée dans ses habitudes. Elle croyait qu'aucune femme n'était assez bien pour son fils et, dès le début, elle a clairement fait savoir que Yasmina n'était pas la bienvenue. Elle trouvait à redire à tout ce que Yasmina faisait, sa cuisine, sa façon de parler, même sa façon de rire. Yakubu, pris entre son amour pour sa mère et son amour pour sa femme, choisissait souvent le silence, espérant qu'avec le temps, les choses changeraient. Quand Yasmina est tombée enceinte, elle a ressenti une lueur d'espoir. Sûrement, cet enfant, le petit enfant de Mwalimu, adoucirait son cœur. Elle imaginait un avenir où Mwalimu tiendrait le bébé avec fierté, où il deviendrait enfin une famille. Elle rêvait de jours paisibles, où elles pourraient s'asseoir ensemble comme mère et fille, riant et partageant des histoires. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Au lieu de la joie, le ressentiment de Mwalimu n'a fait que grandir. Elle ne voyait pas la grossesse de Yasmina comme une bénédiction, mais comme un piège, une autre façon de garder son fils lié à une femme qu'elle n'approuvait pas. Elle a accusé Yasmina d'essayer de contrôler Yakubu en lui donnant un enfant, d'être manipulatrice et rusée. Ses paroles étaient acérées, ses regards froids et ses actions cruelles. Yakubu, déchiré entre sa mère et sa femme, se tenait impuissant au milieu. Il aimait Yasmina, mais il craignait de défier sa mère. Il voulait la paix, mais il ne savait pas comment la créer. Et ainsi, à mesure que le ventre de Yasmina grossissait, la distance entre eux grandissait également. La maison qui était censée être un foyer ressemblait davantage à un champ de bataille, et Yasmina se retrouvait à mener une guerre dont elle n'avait jamais voulu faire partie. Chaque jour dans la maison de Mwalimu était une épreuve d'endurance pour Yasmina. Du moment où elle se réveillait jusqu'au moment où elle fermait les yeux la nuit, Mwalimu s'assurait qu'elle se sente comme une étrangère. Peu importe les efforts de Yasmina pour lui plaire, ce n'était jamais assez. Si elle préparait un repas, Mwalimu y trouvait un défaut. Trop de sel, pas assez d'épices. Si elle nettoyait la maison, Mwalimu pointait du doigt une poussière qu'elle avait manquée. Et quand Yakubu rentrait du travail, sa mère soupirait bruyamment, secouait la tête et disait « Mon fils, tu mérites mieux ». Yasmina ravalait sa douleur en silence, espérant qu'un jour les choses changeraient. Mais la haine de Mwalimu ne faisait que grandir. Elle insultait Yasmina, l'accusant d'être paresseuse, inutile et indigne de son fils. « Une femme comme toi n'apporte que le malheur », crachait-elle avec dégoût. Yakubu aurait dû épouser quelqu'un d'une famille forte, quelqu'un avec de la dignité, pas une fille sans défense comme toi. Yasmina essayait d'ignorer les mots, mais ils la blessaient profondément. Elle portait l'enfant de Yakubu, leur avenir, mais elle se sentait plus seule que jamais. Elle espérait que Yakubu la défendrait, prendrait sa défense, dirait à sa mère d'arrêter, mais il ne le faisait jamais. Il restait assis en silence, les yeux remplis de culpabilité, mais sa bouche restait scellée. Il était un homme pris entre deux femmes, la mère qu'il avait élevée et l'épouse qu'il avait promis de protéger. Et dans son silence, Yasmina souffrait. Puis, un jour fatidique, tout a changé. Cela a commencé par une petite chose. Yasmina a accidentellement laissé tomber un pot en terre cuite en faisant la vaisselle. Le pot s'est brisé en morceaux, et avant même qu'elle ne puisse les ramasser, Mwalimu a explosé. « Tu es une malédiction », a-t-elle crié, sa voix résonnant dans la maison. « Depuis que tu es entré dans cette maison, il n'arrive que des malheurs. Mon fils perd la tête à cause de toi. » Yasmina se tenait figée, le cœur battant dans sa poitrine. Elle voulait se défendre, dire à Mwalimu qu'elle n'avait rien fait de mal. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Mwalimu s'est tournée vers Yakubu. « Ne le vois-tu pas » a-t-elle exigé. « Cette femme te ruinera. Elle a empoisonné cette maison avec son mauvais sort. Si tu ne te débarrasses pas d'elle, elle ne t'apportera que de la souffrance. » Yakubu regarda sa mère, puis sa femme, puis de nouveau sa mère. Yasmina attendait, priant pour qu'il la choisisse enfin, qu'il dise à sa mère d'arrêter. Mais il ne dit rien. Il baissa la tête, évitant son regard, et c'est à ce moment-là que Yasmina sut qu'elle était vraiment seule. Mwalimu prit son silence pour une approbation.
Le feu dans les yeux, elle montra la porte du doigt. Dehors, siffla-t-elle. Je n'aurai pas de femme maudite vivant sous mon toit. Le souffle de Yasmina se coupa. Mais je porte ton petit enfant, murmura-t-elle. Mwalimu ricana. Cet enfant est aussi maudit que toi. Les larmes montèrent aux yeux de Yasmina. Elle se tourna vers Yakubu, le suppliant silencieusement, espérant le moindre signe qu'il se battrait pour elle. Mais il resta figé sur place, les poings serrés, les lèvres pincées. Mwalimu s'avança et attrapa le bras de Yasmina, la poussant vers la porte. J'ai dit, dehors. Et c'est ainsi que Yasmina se retrouva à l'extérieur, la porte claquant derrière elle, seule, enceinte, trahie. Les pieds de Yasmina lui faisaient mal alors qu'elle marchait le long de la route poussiéreuse, ses mains serrant son ventre gonflé. La douleur de la trahison était plus lourde que le poids de l'enfant qu'elle portait. À chaque pas, elle ravalait ses larmes, avalant la boule qu'elle avait dans la gorge. Elle ne savait pas où elle allait. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne pouvait pas rester là où on ne voulait pas d'elle. Le ciel s'assombrit et la fraîche brise du soir caressa son visage baigné de larmes. La faim lui tiraillait l'estomac, mais la douleur dans son cœur était bien pire. Elle traversa des terres inconnues, son corps s'affaiblissant à chaque kilomètre. Par moments, elle voulait s'arrêter, s'effondrer là, sur la route, et laisser le monde l'engloutir. Mais elle continua, poussée par la petite vie à l'intérieur d'elle. Elle devait survivre, sinon pour elle-même, du moins pour son enfant. Au moment où elle atteignit le village d'Eldoro, ses jambes la portaient à peine. Elle entra en titubant dans le hameau tranquille, où l'odeur du bois de chauffage et des herbes fraîches emplissait l'air. Le village était paisible, mais Yasmina était tout sauf sereine. Épuisée et affamée, elle s'effondra près d'une petite hutte, trop faible pour bouger. C'est alors que Mama Kezia la trouva. La veuve âgée, connue à Eldoro pour sa gentillesse et sa sagesse, revenait de la cueillette d'herbe quand elle vit la jeune femme allongée dans la poussière. Sans hésiter, elle se précipita à ses côtés. « Mon enfant, que t'est-il arrivé » demanda-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. Yasmina essaya de parler, mais sa voix n'était qu'un murmure. Voyant son état, Mama Kezia l'aida doucement à entrer, lui offrant de la nourriture chaude et de l'eau. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Yasmina dormit paisiblement, sachant qu'elle était en sécurité. Au fil des jours, Mama Kezia la soigna pour la remettre sur pied, s'occupant d'elle physiquement et émotionnellement. Elle ne posait jamais trop de questions, donnant seulement à Yasmina l'espace de guérir. Et lentement, Yasmina commença à s'ouvrir. Elle raconta à Mama Kezia son mariage, la cruauté de Mwalimu, et comment Yakubu l'avait abandonnée en silence. Mama Kezia écouta sans jugement, hochant seulement la tête et lui serrant la main en signe de compréhension. « Tu es plus forte que tu ne le penses », lui dit un matin Mama Kezia, « et tu te relèveras. » Fidèle à ses paroles, Mama Kezia ne laissa pas Yasmina sombrer dans le désespoir. Elle commença à lui enseigner tout ce qu'elle savait, comment mélanger les herbes pour guérir, comment préparer des remèdes spéciaux que les villageois recherchaient pour leurs maux, et surtout, comment gérer une petite entreprise. Une femme doit toujours avoir quelque chose à elle, disait-elle, pour que personne ne puisse jamais la faire se sentir impuissante. Sous la direction de Mama Kezia, Yasmina trouva un but. Elle apprit à fabriquer des huiles à base de plantes et des tisanes médicinales, et bientôt les villageois vinrent lui demander de l'aide. Lentement mais sûrement, elle reconstruisait sa vie, non pas comme une femme sans défense mise de côté, mais comme quelqu'un avec de la force, des compétences et de l'indépendance. Pendant ce temps, à Nyazanda, Yakubu se noyait dans le regret. La maison semblait vide sans Yasmina. Son rire, sa chaleur, la façon dont elle rendait leur foyer vivant lui manquaient. Mais même si la culpabilité le consumait, il restait piégé sous le contrôle de Mwalimu. Chaque fois qu'il pensait à chercher Yasmina, la voix de sa mère résonnait à ses oreilles, lui rappelant que c'était mieux ainsi. Mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Il avait commis la plus grande erreur de sa vie, et un jour, cette erreur reviendrait le hanter. Les cris d'un nouveau-né emplirent la petite hutte de Mama Kezia alors que Yasmina était allongée sur la natte, trempée de sueur, épuisée mais soulagée. Elle l'avait fait. Elle avait mis son enfant au monde. Mama Kezia plaça délicatement le petit garçon dans ses bras, et alors que Yasmina le regardait dans les yeux, des larmes coulèrent sur ses joues. Il était parfait. Kamari, murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Tu es ma force. La maternité n'était pas facile, surtout en tant que mère célibataire, mais Yasmina était déterminée à donner une belle vie à Kamari.
Elle travaillait sans relâche, se levant avant le soleil pour cueillir des herbes avec Mama Kezia, apprenant les secrets des plantes et leur pouvoir de guérison. Elle mélangeait des huiles, fabriquait des baumes médicinaux et créait des tisanes apaisantes, chaque produit portant la sagesse de générations. Mama Kezia était plus qu'un mentor. Elle était la mère que Yasmina n'avait jamais eue, la guidant avec patience et amour. Au début, l'entreprise de Yasmina était petite. Elle s'asseyait sous un arbre sur la place du marché du village, espérant des clients. Certains villageois hésitaient à acheter à une nouvelle venue, mais ceux qui le faisaient passèrent rapidement le mot. Ces huiles ont guéri les blessures de mon fils en une nuit, dit une femme à ses voisins. Sa tisane a guéri la fièvre de mon mari, dit une autre. Bientôt, des gens venaient des villages voisins juste pour acheter les remèdes de Yasmina. Chaque mois, son entreprise prospérait. Elle loua un étal, puis une boutique. Elle commença à embaucher des travailleurs pour l'aider à répondre à la demande croissante. Ce qui avait commencé comme un moyen de survie s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Yasmina n'était plus une femme sans défense abandonnée par son mari. Elle était une entrepreneure indépendante et prospère, respectée et admirée par les habitants d'Eldoro et au-delà. Pendant que Yasmina s'élevait, Yakubu sombrait. Le malheur frappa à sa porte et refusa de partir. Il perdit son emploi de manière inattendue, et sans revenu, la vie devint une lutte. L'homme autrefois fier qui avait tourné le dos à Yasmina se retrouva désespéré. Il chercha du travail, mais la chance n'était pas de son côté. Les employeurs le rejetaient les uns après les autres. Certains disaient qu'il n'avait pas de poste vacant. D'autres murmuraient sur la façon dont il avait maltraité sa femme, avertissant que le karma ne serait pas tendre avec lui. Quant à Mwalimu, la femme fière et autoritaire qui avait autrefois régné sur sa maison d'une main de fer, elle souffrait aussi. Sa santé commença à se détériorer, son corps s'affaiblit et sa voix autrefois puissante devint un simple murmure. Elle passait ses journées confinée à son lit, n'étant plus la femme féroce qui avait chassé Yasmina. Elle avait besoin de soins, mais Yakubu, noyé dans ses propres problèmes, pouvait à peine subvenir à ses propres besoins, encore moins à ceux de sa mère malade. La maison qui avait été remplie de rire, de chaleur et de vie semblait maintenant froide et vide. Yakubu était assis en silence, fixant les murs, son esprit hanté par les souvenirs de Yasmina. Il pensait à son sourire, à sa gentillesse, à la façon dont elle l'avait regardé avec amour et confiance, un amour qu'il avait jeté. Le regret s'accrochait à lui comme une ombre. Il avait laissé sa mère dicter sa vie, et maintenant il en payait le prix. Il avait tout perdu, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Yasmina, la femme qu'il avait abandonnée, prospérait, et que bientôt le destin les remettrait sur le même chemin. Mais cette fois, le pouvoir serait entre les mains de Yasmina. Le village autrefois prospère de Nyazanda était maintenant un lieu de lutte. Les entreprises s'effondraient, les récoltes échouaient, et de nombreuses familles avaient à peine de quoi manger. La crise économique avait affaibli le village, et les gens qui marchaient autrefois avec fierté se déplaçaient maintenant dans les rues avec l'inquiétude dans les yeux. Parmi eux se trouvait Mwalimu, la femme qui avait autrefois tenu la tête haute, crainte et respectée de tous. Mais maintenant, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. La maladie de Mwalimu s'était aggravée. Son corps autrefois fort était devenu fragile, sa voix faible. Ceux qui s'inclinaient autrefois devant elle avec admiration reconnaissaient à peine sa présence. Quand elle avait le pouvoir, elle régnait d'une main de fer, traitant les autres avec arrogance. Mais maintenant, alors qu'elle gisait sur son lit sans même la force de se tenir debout, les mêmes personnes qu'elle contrôlait autrefois l'avaient abandonnée. Personne ne venait lui rendre visite, personne ne venait l'aider. Yakubu, lui aussi, était tombé bien bas. Il était assis devant leur maison, fixant la terre sèche devant lui, le cœur lourd de regrets. Il avait perdu son travail, sa dignité, et pire que tout, sa femme, Yasmina, la femme qu'il avait aimée inconditionnellement, qui était restée à ses côtés malgré la cruauté de sa mère. Et qu'avait-il fait? Il l'avait laissée partir, était resté silencieux quand elle avait le plus besoin de lui. Maintenant, chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage. Il se souvenait de la façon dont elle l'avait supplié de la défendre, de la façon dont ses larmes étaient tombées la nuit où elle avait été chassée. Il avait été un imbécile. Il voulait la chercher, la trouver et implorer son pardon. Mais par où commencer? Il n'avait aucune idée d'où elle était partie, aucune idée si elle était même encore en vie. La pensée qu'elle souffrait quelque part, seule avec leur enfant, lui nouait l'estomac. Mais il était loin de se douter que Yasmina était loin de souffrir. À Eldoro, elle n'avait pas seulement reconstruit sa vie,
elle avait prospéré. Son entreprise avait dépassé ses rêves les plus fous. Des gens venaient de loin pour acheter ses huiles curatives et ses médicaments à base de plantes. Son nom était connu au-delà d'Eldorado, atteignant même d'autres villages. Mais Yasmina ne se concentrait pas seulement sur la richesse. Elle voulait redonner. Elle voulait aider les autres comme Mama Kezia l'avait aidé. Et ainsi, elle a ouvert un grand centre de guérison à Eldorado, un endroit où les malades pouvaient venir se faire soigner, où les pauvres pouvaient recevoir des soins sans craindre le coût. C'était un lieu d'espoir, et Yasmina en était le cœur. Elle n'était plus la femme brisée qui avait été jetée de sa maison. Elle était une guérisseuse, une leader, une femme qui avait transformé la douleur en pouvoir. Alors que la nouvelle de son succès se propageait, elle atteignit Nyazanda. Les murmures de la jeune femme qui avait bâti un empire par sa propre force parvinrent aux oreilles de ceux qui s'étaient autrefois moqués d'elle. Et quand Yakubu entendit son nom, son cœur se serra. Yasmina, sa Yasmina, la femme qu'il avait perdue. Le regret le frappa comme une tempête. Il avait laissé partir un vrai bijou, une femme qu'il avait aimée de tout son cœur. Et maintenant, elle brillait sans lui. Il sut alors qu'il devait la trouver. Mais la question était, le regarderait-elle seulement à nouveau? Pardonnerait-elle à l'homme qui l'avait laissé souffrir? Seul le temps le dirait. Yakubu était assis devant sa maison en ruine, la tête entre les mains. Son estomac lui faisait mal de faim, mais son cœur souffrait encore plus de regret. Il avait tout perdu, son travail, sa dignité, et pire que tout, la femme qu'il avait autrefois aimée plus que la vie elle-même, Yasmina. Ce nom brûlait dans son esprit comme un feu. Un soir, alors qu'il errait dans le village à la recherche de travail, il entendit un groupe d'hommes parler. « Avez-vous entendu parler de la guérisseuse d'Eldorado » dit l'un d'eux. « On dit qu'elle fait des miracles, plus riche que n'importe quel chef. Des gens de partout voyagent pour la voir. » Yakubu n'y prêta guère attention jusqu'à ce qu'il entende les mots suivants. Son nom est Yasmina. Elle venait de ce village, mais maintenant elle possède un grand centre de guérison. Elle aide les pauvres, guérit les malades. Une vraie reine à part entière. Son cœur s'arrêta. Se pouvait-il que ce soit elle? Sa Yasmina? La femme qu'il avait rejetée. Il se précipita chez lui, à bout de souffle, l'esprit en ébullition. Il devait la voir. Il devait implorer son pardon. Quand Yakubu lui parla de Yasmina, ses yeux fatigués brillèrent de choc. Cette fille, murmura-t-elle, la voix rauque. Elle a survécu? Yakubu hocha la tête. Pas seulement survécu, mère. Elle est puissante maintenant. Elle possède un centre de guérison. Les gens la respectent. Mwalimu ferma les yeux, la honte l'envahissant comme une vague. Elle avait passé des années à mépriser Yasmina, à la traiter comme si elle ne valait rien. Mais maintenant, le destin avait renversé la situation. Elle, la matriarche autrefois redoutée de Nyazanda, était maintenant faible et sans défense, tandis que la femme qu'elle avait chassée prospérait. Avec grande difficulté, elle s'assit. « Emmène-moi à elle, dit-elle, la voix tremblante. J'ai besoin de la voir. » Et c'est ainsi qu'ils firent le voyage. Yakubu transporta sa frêle mère sur une charrette empruntée à un voisin bienveillant. La route était longue, et chaque secousse provoquait une douleur dans le corps fragile de Mwalimu. Mais elle ne se plaignit pas. Elle savait que cette souffrance n'était rien comparée à ce qu'elle avait fait subir à Yasmina. Quand ils arrivèrent enfin à Eldorado, ils furent stupéfaits. Le village ne ressemblait en rien à Nyazanda. Il était animé de commerçants, de rires et de prospérité. Et au cœur de celui-ci se dressait un grand bâtiment, le centre de guérison. Son enseigne dorée indiquait « Le havre de Yasmina ». Les jambes de Yakubu se dérobèrent alors qu'il poussait sa mère vers l'entrée. Il n'en croyait pas ses yeux. La femme qu'il avait laissée briser était maintenant une reine à part entière. Il vit des travailleurs en robes blanches impeccables s'occuper des patients, des étagères remplies de médicaments à base de plantes, et des villageois faisant la queue, attendant d'être soignés. Et puis il la vit. Yasmina traversait la cour, la tête haute, vêtue d'une robe bleue fluide brodée d'or. Elle était radieuse, sa peau éclatante, sa présence imposante. Elle n'était plus la jeune fille timide qui avait autrefois mendié de l'amour. Elle était une femme de pouvoir, une femme qui avait bâti un empire sur sa douleur. Yakubu déglutit difficilement. Comment réagirait-elle en le voyant? Le reconnaîtrait-elle seulement? Mwalimu,
trop faible pour parler, laissa échapper un sanglot silencieux. Elle avait autrefois cru que Yasmina n'était rien. Mais maintenant, devant elle, se tenait une femme plus forte qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. La belle-mère fière et autoritaire était désormais à la merci de la femme même qu'elle avait autrefois méprisée. L'heure de vérité était arrivée. Les yeux de Molinus s'écarquillèrent alors qu'elle contemplait le grand centre de guérison, les sols polis, les rideaux élégants, l'odeur d'herbe fraîche dans l'air. C'était différent de tout ce qu'elle avait jamais vu. La femme qu'elle avait autrefois raillée et maltraitée avait bâti tout cela. Son cœur battait la chamade, un mélange de choc, de regret et de peur. Alors que Yasmina approchait, ses pas calmes et assurés, Molinus se redressa, essayant de retrouver un peu de sa fierté d'antan. « Ma fille » commença-t-elle, forçant un faible sourire. « Tu as bien réussi. Vraiment, j'ai toujours su que tu avais du potentiel. » Mais Yasmina ne sourit pas. Elle ne se précipita pas pour les embrasser comme Molinus s'y attendait. Au lieu de cela, ses yeux restèrent froids, impénétrables. « Je ne suis pas votre fille, dit fermement Yasmina. Je n'ai jamais été votre fille. » Molinus tressaillit à ces mots, mais elle se reprit rapidement. « Yasmina, tu dois comprendre. C'était une autre époque. Je ne faisais que ce que je pensais être le mieux pour mon fils. Sûrement, maintenant que tu as tout cela, tu peux oublier le passé. » Le regard de Yasmina ne s'adoucit pas, « Oublier le passé », répéta-t-elle. « Vous m'avez jeté comme un déchet. Vous m'avez traité de malédiction, d'épouse indigne. Vous ne vous êtes pas soucié que j'étais enceinte, que je n'avais nulle part où aller. Et maintenant que vous êtes faible, maintenant que vous n'avez rien, vous venez à moi en attendant de la gentillesse. » Les lèvres de Molinus tremblèrent. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé les retrouvailles. Elle avait pensé que Yasmina les accueillerait à bras ouverts, désireuse de prouver sa bonté. Mais au lieu de cela, elle faisait face à une femme qui avait appris sa valeur, une femme qui refusait de se laisser marcher sur les pieds à nouveau. Iacubus avança, le désespoir dans les yeux. « Yasmina, s'il te plaît, dit-il. J'ai été un imbécile. J'ai été faible. J'ai laissé ma mère me contrôler. Et j'ai perdu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je le regrette chaque jour. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer les choses. » Le regard de Yasmina vacilla vers lui, mais son expression resta impénétrable. « L'as-tu regretté quand je pleurais sous la pluie, suppliant ton soutien? L'as-tu regretté quand j'ai marché des kilomètres, affamé et seul, portant ton enfant ?» Iacubus baissa la tête, honteux. Il n'avait pas de réponse. Et puis quelque chose se produisit que personne n'attendait. Molinus, autrefois si fière, si arrogante, tomba à genoux. Des larmes coulaient sur ses joues ridées alors qu'elle joignait les mains. « Yasmina, » murmura-t-elle, la voix brisée. « J'ai eu tort. J'ai été cruelle. J'ai payé pour mes péchés chaque jour depuis que tu es parti. S'il te plaît, si ce n'est pas pour moi, alors pour Iacubus, pour l'amour de l'enfant que tu portais. » Pour la première fois, Yasmina vit un vrai remords dans les yeux de la femme. La redoutable Molinus, qui avait régné sur sa maison d'une main de fer, n'était plus qu'une femme frêle et désespérée, humiliée par le destin. Mais Yasmina ne parla pas immédiatement. Elle prit une profonde inspiration, regardant la mère et le fils devant elle. Elle n'était plus la jeune fille impuissante qu'ils avaient rejetée. Maintenant, elle détenait tout le pouvoir. Yasmina se tenait droite, son expression impénétrable, alors qu'elle regardait Molinus. La femme qui avait autrefois tant de pouvoir sur elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, faible, désespérée et humiliée par la cruauté de la vie. Iacubus, lui aussi, se tenait en silence, les yeux remplis de regret. Mais Yasmina ne ressentait aucune satisfaction à les voir souffrir. Elle avait déjà gagné. Pourtant, elle ne pouvait oublier la douleur, les nuits froides, la faim, la trahison. Elle avait trop souffert pour simplement effacer le passé. Mais elle n'était pas cruelle. Contrairement à Molinus, elle ne rejetterait personne dans le besoin. D'une voix calme, Yasmina se tourna vers son assistante. « Emmenez Molinus au centre de guérison. Assurez-vous qu'elle soit nourrie et soignée. » Molinus leva les yeux, choqué. « Tu vas m'aider » demanda-t-elle, la voix tremblante. Les lèvres de Yasmina se pincèrent en une ligne ferme. « Je ne vous laisserai pas mourir dans la misère. Mais je ne vous accueillerai plus jamais dans ma vie comme avant. » Le cœur de Molinus se serra. Elle avait espéré le pardon,
une place dans la maison de Yasmina, la chaleur d'une famille à nouveau. Mais maintenant, elle ressentait le même rejet qu'elle avait si facilement infligé à Yasmina. C'était comme si le destin avait renversé la situation, lui faisant ressentir la même douleur qu'elle avait infligée. Yakubu s'avança, le désespoir dans les yeux. « Yasmina, et moi? J'ai été un imbécile, mais je t'aimais. Je t'aime toujours. Ne pouvons-nous pas recommencer ?» Yasmina se tourna vers lui, le regard fixe. « L'amour, répéta-t-elle. Tu appelles ça de l'amour quand tu laisses ta mère chasser ta femme enceinte? Tu appelles ça de l'amour quand tu es resté là à me regarder souffrir? Non, Yakubu, l'amour ce n'est pas la lâcheté. L'amour, ce n'est pas le silence quand celui que tu aimes est en train d'être détruit. » Les épaules de Yakubu s'affaissèrent. Il savait qu'elle avait raison. Son silence lui avait coûté le plus grand trésor qu'il ait jamais connu. Maintenant, il ne lui restait que le regret. Pendant ce temps, la vie réservait autre chose à Yasmina. Au cours des derniers mois, un homme nommé Malik, un marchand riche et bienveillant, avait visité le village d'Eldoro. Il avait observé Yasmina de loin, admirant non seulement sa beauté, mais aussi sa force, sa résilience et sa gentillesse. Contrairement à Yakubu, il ne la voyait pas comme quelqu'un à contrôler. Il la voyait comme une égale, une femme de grande valeur. Un soir, alors que Yasmina était assise devant sa maison, regardant le coucher du soleil, Malik s'approcha d'elle. « Vous avez bâti quelque chose d'incroyable ici, dit-il, et vous l'avez fait sans l'aide de personne. C'est le genre de femme que je respecte. » Yasmina se tourna vers lui, surprise par ses paroles. Il n'y avait ni flatterie, ni promesse en l'air, juste une admiration sincère. « J'ai fait des erreurs dans ma vie, continua Malik, mais je reconnais un joyau rare quand j'en vois un. Je serais honoré si vous me permettiez de vous faire la cour. » Yasmina sourit, un vrai sourire chaleureux qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle avait passé si longtemps à faire ses preuves, à survivre à la trahison et à la douleur. Maintenant, pour la première fois, elle se sentait vraiment vue. Pendant ce temps, Yakubu regardait de loin, le cœur endolori. Il avait perdu Yasmina pour toujours, et sa mère, la femme à qui il avait autrefois obéi sans poser de questions, n'était plus qu'une femme seule et brisée, récoltant les conséquences de sa propre cruauté. Le karma avait en effet frappé fort. Tout le village d'Eldoro s'était rassemblé, dans l'attente. La nouvelle s'était répandue rapidement. Yasmina, la femme autrefois chassée dans la honte, était renée de ses cendres, et maintenant, sa décision déterminerait le sort de ceux qui lui avaient fait du tort. La tension dans l'air était palpable alors que les villageois murmuraient entre eux. Pardonnerait-elle à Yakubu? Reprendrait-elle Mwalimu après tout ce qui s'était passé? Mwalimu était assise sur un banc en bois près du centre de guérison, ses mains frêles tremblant sur ses genoux. Elle s'était autrefois tenue droite, fière et intouchable, mais maintenant, elle n'était plus qu'une femme faible et brisée. La prise de conscience de sa chute pesait lourdement sur son cœur. Elle avait cru que la gentillesse de Yasmina signifierait un pardon inconditionnel, mais elle avait sous-estimé la force de la femme qu'elle avait autrefois méprisée. Yasmina se tenait devant la foule, le regard fixe et inébranlable. Elle avait attendu ce moment, non pas pour la vengeance, mais pour tourner la page. Prenant une profonde inspiration, elle parla. « On m'a demandé si je retournerais à la vie que j'avais autrefois, si je reprendrais les gens qui m'ont jeté comme si je n'étais rien. » Sa voix porta à travers la foule silencieuse, chaque mot clair et ferme. « Et aujourd'hui, je donne ma réponse. » Les villageois se penchèrent, retenant leur souffle. Yakubu, debout à côté de sa mère, regarda Yasmina avec espoir. Priant en silence qu'elle dise oui, qu'elle choisisse de réparer ce qui était brisé. Mais alors, l'expression de Yasmina se durcit. « Non, dit-elle d'une voix inébranlable. Je ne retournerai pas en arrière. » Des exclamations de surprise remplirent l'air, suivies de murmures de choc. La tête de Mwalimu se redressa brusquement, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Le visage de Yakubu pâlit comme si le dernier fil d'espoir lui avait été arraché. Yasmina se tourna vers Mwalimu. « Je vous ai donné des soins médicaux, parce que je ne suis pas cruel comme vous l'avez été avec moi. Mais je n'assumerai pas la responsabilité de la souffrance que vous vous êtes infligée. Vous faites face aux conséquences de vos propres actions. » Mwalimu sentit comme si le sol s'effondrait sous elle. Elle avait toujours cru qu'elle était intouchable, qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait sans conséquence. Mais maintenant, elle voyait la vérité.
Son orgueil l'avait détruite. Yasmina déplaça ensuite son regard vers Yakubu. Et toi, continua-t-elle, sa voix remplie d'une force tranquille. Tu étais l'homme que j'aimais. Je t'ai fait confiance, je suis resté à tes côtés, et j'ai porté ton enfant. Mais quand j'ai eu le plus besoin de toi, tu es resté silencieux. Tu m'as laissé partir, enceinte et seule. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. La gorge de Yakubu se serra. Le regret lui rongeait la poitrine. Mais il était trop tard. Il avait fait son choix, et maintenant il devait vivre avec. La foule regarda avec admiration Yasmina faire un pas en avant, le menton haut. Je ne suis pas la femme faible que vous avez autrefois abandonnée. J'ai construit une vie pour moi-même, un avenir pour mon fils, et j'avancerai sans regarder en arrière. Mwalimu sentit le coup final à sa fierté atterrir au plus profond de sa poitrine. Elle avait perdu. Yakubu avait perdu. Et Yasmina, la femme qu'elle avait autrefois méprisée, s'était élevée bien au-dessus d'eux. Alors que Yasmina se tournait et s'éloignait, les villageois éclatèrent en acclamations. Ils admiraient sa force, sa résilience. Mwalimu, d'autre part, resta assise, immobile, le cœur lourd de regrets. Elle avait passé sa vie à croire que le statut et le pouvoir rendaient une personne précieuse. Mais maintenant, elle comprenait la douloureuse vérité. Le caractère et la gentillesse étaient ce qui comptaient vraiment. Yakubu baissa la tête, vaincu. Il avait perdu la meilleure femme qu'il ait jamais eue, et rien ne pourrait jamais changer cela. La vie de Yasmina a pris un tournant que personne au village de Nyazanda n'aurait pu prédire. Après des années de lutte, de douleur et de trahison, elle a finalement trouvé le bonheur qu'elle méritait. Elle se tenait aux côtés de Malik, l'homme qui avait vu sa valeur dès le début, et en échangeant leurs vœux, elle sut qu'elle entrait dans un avenir bâti sur l'amour, le respect et un véritable partenariat. Kamari, son fils, n'avait jamais su ce que c'était que d'avoir l'amour d'un père. Mais avec Malik, cela a changé. Le riche marchand l'a accueilli comme son propre fils, le comblant de l'affection et des conseils que chaque enfant mérite. Kamari s'est épanoui sous ses soins, devenant un garçon fort et confiant, ne portant plus l'ombre de l'abandon de son père. Yasmina les regardait ensemble, le cœur plein. Elle avait autrefois mendié l'amour de Yakubu, mais maintenant elle réalisait que le véritable amour n'a pas besoin d'être mendié, il est donné librement. Mais Yasmina ne s'est pas arrêtée à assurer son propre bonheur. Elle savait ce que c'était que d'être chassée, d'être enceinte et seule, sans personne vers qui se tourner. Elle refusait de laisser une autre femme subir la même souffrance. Avec la richesse qu'elle avait bâtie grâce à son entreprise de guérison, elle a ouvert un refuge pour les femmes abandonnées et maltraitées. C'est devenu un lieu de refuge, un havre de paix, où les femmes pouvaient reconstruire leur vie, tout comme elle l'avait fait. Beaucoup sont venus à elle, brisés et sans espoir, et elle les a accueillis à bras ouverts, leur enseignant des compétences, les aidant à se remettre sur pied. Les femmes du village d'Eldoro ne craignaient plus d'être rejetées, elles savaient que Yasmina serait là pour elles. Pendant ce temps, à Nyazanda, Mwalimu n'était plus que l'ombre d'elle-même. La femme autrefois fière et imposante vivait maintenant dans l'isolement, rejetée par les personnes mêmes qui la respectaient autrefois. Ses journées se passaient dans le regret, hantée par les décisions qui avaient mené à sa chute. Elle avait cru qu'elle était intouchable, que sa fierté et son contrôle la maintiendraient toujours au-dessus des autres. Mais maintenant, elle voyait la vérité, son orgueil lui avait tout coûté. Yakubu aussi était un homme brisé. Il vivait avec l'amère vérité qu'il avait jeté la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Il avait pensé que l'approbation de sa mère était plus importante que l'amour de sa femme, mais à la fin, il les avait perdues toutes les deux. Il entendait parfois des nouvelles de Yasmina, de son succès, de son bonheur avec Malik. Cette connaissance le brûlait de l'intérieur. Le village de Nyazanda, autrefois aveuglé par la tradition et l'orgueil, a appris une leçon qu'il n'oublierait jamais. Ils avaient vu de leurs propres yeux comment la cruauté et l'arrogance pouvaient détruire une personne, tandis que la gentillesse et la résilience pouvaient élever quelqu'un vers la grandeur. Le nom de Yasmina est devenu un symbole de force, un rappel que personne ne devrait jamais être sous-estimé. Alors que Yasmina se tenait à l'entrée de son refuge, regardant les femmes à l'intérieur retrouver l'espoir, elle sourit. Elle avait enduré la trahison, l'humiliation et le chagrin, mais à la fin, elle s'était élevée au-dessus de tout cela. Elle n'avait pas seulement survécu, elle avait prospéré, et c'était la plus grande victoire de toutes. La vie a une façon de nous enseigner les leçons les plus dures quand on s'y attend le moins. L'histoire de Yasmina est la preuve que, peu importe la douleur que quelqu'un vous cause,
la meilleure vengeance est le succès. Elle a été abandonnée, humiliée et laissée à souffrir seule, mais elle a refusé de laisser son passé la définir. Elle est renée de ses cendres, a bâti une nouvelle vie et est devenue plus forte que jamais. Et à la fin, les personnes même qui la méprisaient ont été forcées de la regarder briller. Combien de femmes ont souffert comme Yasmina, chassées et laissées à lutter seules? Combien de personnes ont laissé l'orgueil et l'arrogance ruiner leur vie, tout comme Mwalimu? Cette histoire est une leçon pour nous tous. Ne prenez jamais la gentillesse pour acquise, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la résilience et, surtout, ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas assez. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait ressentir quelque chose de profond, alors ne la gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo, partagez-la avec d'autres et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de leçons de vie puissantes. Diffusons ces histoires pour que personne ne se sente jamais seul dans ses luttes. Merci d'avoir regardé.